Aujourd'hui, nous allons parler avec les mariés et avec les célibataires aussi. Aujourd'hui, nous allons parler au sujet d'un thème, du mariage, et aussi de la raison pour laquelle vous devez bien penser pourquoi vous allez vous marier. 1 Corinthiens, chapitre 7. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce chapitre ici, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre mieux avec l'aide du Saint-Esprit. Très bien? Bon, je vais déjà commencer ma prière pour demander à Dieu la direction. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, je demande que le Seigneur vienne diriger cette méditation, que ton Esprit vienne nous illuminer par ta parole. Mon Père, merci pour l'opportunité. Merci pour avoir l'opportunité de l'avoir avec nous. Merci pour le privilège de connaître ta parole, de savoir ta volonté à travers elle, mon Seigneur. Ô mon Père, le Seigneur a fait des merveilles à travers ta parole. Et je sais, mon Père, que le Seigneur peut faire des merveilles dans la vie de ceux qui écoutent, de ceux qui ont des oreilles pour écouter. Alors, mon Seigneur, je demande que le Seigneur vienne nous donner ses oreilles, retire de nous toute la prépotence, toute la vanité, tout l'orgueil, tous les mauvais yeux, tout ce qui gêne ton esprit de parler. Retire, mon Dieu, retire cela de chacun d'entre nous afin que nous puissions être humbles pour écouter ta voix, pour comprendre ta volonté, pour nous assujettir à elle sans résistance, sans aucun point de vue. C'est ce que je te demande, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur bénisse ceux qui seront avec nous dans cette méditation, mon Dieu. Que cette parole vienne ouvrir leur vision et que celles qui n'ont pas encore réussi à se voir devant le Seigneur, que le Seigneur les illumine afin qu'elles tombent en elles-mêmes. Amen. Nous allons débuter notre méditation de 1 Corinthiens, chapitre 7. Et cela commence ainsi au premier verset. « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Alors, la première chose que nous voyons ici, c'est que Paul est encore en train de parler au sujet de tous les sujets qu'il a parlé jusqu'à présent, n'est-ce pas? En 1 Corinthiens, vous voyez tout au début, Chloé, la famille de Chloé, lui a écrit pour parler des problèmes qu'ils étaient en train d'avoir dans l'église de Corinthiens. Et alors, ils ont dit ici, il y a beaucoup de fornication, il y a le cas d'un homme qui a couché avec sa mère, et l'Église ne sait pas faire face à cela, les personnes n'arrivent pas à faire face au péché. Et certains disent ici qu'ils sont d'Apollos, d'autres disent qu'ils sont de Paul, c'est-à-dire il y a une division, il y a des commérages. Et tout ce que vous voyez ici, toutes les répréhensions que Paul donne ici à l'Église, c'est parce qu'il a reçu ce retour de la famille de Chloé. Et les personnes peuvent même regarder cette famille comme des personnes mauvaises. Pourquoi? Parce qu'elles ont relaté, elles ont apporté des problèmes à Paul. Mais Paul, il avait besoin de savoir ce qu'il était en train d'arriver à Corinthiens afin qu'il réprimande. Vous savez que parfois vous êtes en train de passer par une situation dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église, et cette situation, elle a besoin d'être corrigée. Cette situation a besoin que quelqu'un arrive et fasse un changement, n'est-ce pas? Mais bien des fois, avec cette pensée, « Ah, mais je ne veux préjudicier personne. Je ne veux pas gêner l'œuvre de Dieu.
Je ne veux pas qu'un tel ou qu'un autre reste fâché contre moi. Alors, en raison de votre manque de zèle pour l'œuvre de Dieu, eh bien, ce problème se maintient, s'installe. Et les personnes auraient pu résoudre ce problème, mais elles ne savent pas que ce problème existe. Alors ce problème va grandir, 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 au point d'un jour qu'il soit trop tard, parfois même pour le corriger. Alors Paul, il a été instruit, il a reçu cette lettre de la famille de Chloé, en train de dire « Tout cela est en train d'arriver ». Alors il dit le suivant, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, c'est-à-dire face à tout cela que je suis en train de voir là, qui est en train d'arriver dans cette église de Corinthiens, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. » Ici, beaucoup de personnes tirent cela du contexte, n'est-ce pas? Des personnes retirent cela du contexte, cette parole, de ce contexte, et disent « Ah, alors Paul pensait que personne ne pouvait se marier, n'est-ce pas? » Mais ce n'est pas cela qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que les personnes, parfois, c'est pareil aujourd'hui. Nous sommes dans une situation dans le monde avec cette pandémie. Et il y a des personnes qui se préoccupent, par exemple, avec quel vêtement elle va mettre, quelle coupe de cheveux elle va faire. Vous savez, quelle est la mode? Vous savez, nous sommes en train de vivre une situation si difficile, si sensible, l'humanité est en train de vivre une situation si sensible que vous devriez être en train de penser à votre salut, en train de penser à votre vie spirituelle et en train d'aider aux personnes qui n'ont pas le salut. Beaucoup de personnes, on dirait qu'elles sont sans aucune notion de la situation où elles se trouvent, la situation spirituelle où elles se trouvent. Et par exemple, j'ai reçu certains messages par l'Instagram et sincèrement, je vais être sincère avec vous, parfois, vous savez, parce qu'on dirait que la personne n'est pas en train de voir la situation que nous sommes en train de vivre. J'ai reçu un message où elle disait qu'elle n'avait pas eu de rencontre avec Dieu. Elle n'avait pas eu de rencontre avec Dieu encore, mais elle pensait beaucoup, elle voulait beaucoup devenir une Miss. Elle voulait entrer dans ce cours de Miss et elle est préoccupée parce que dans ce cours, elle va devoir rester en maillot de bain, en bikini. Elle devra montrer son corps pour que les personnes puissent évaluer si elle peut ou non entrer dans ce cours, etc. Vous savez, et là je dis, mais votre problème n'est pas celui-là. Votre problème, c'est parce que vous n'avez pas eu de rencontre avec Dieu. Vous n'avez pas encore une rencontre, vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'êtes pas sauvé. C'est la même chose ici, n'est-ce pas ce que Paul dit ici? Pensez bien avec moi. À cette époque-là où Paul était en train d'écrire cette épître ici, les chrétiens étaient en train d'être assassinés. Les personnes étaient persécutées, bien plus persécutées qu'aujourd'hui. Nous sommes en train de sentir un petit peu de la persécution aujourd'hui. Ce n'est pas comme ces calomnies dans l'Internet, ces célébrités d'ailleurs qui aiment lever des bannières contre nous, des personnes d'autres églises, n'est-ce pas, qui parlent mal de nous. Mais nous sommes habitués à cela. Ce n'est même pas une persécution, cela. Mais les membres de notre famille qui ne croient pas en Jésus, qui n'ont pas la même foi, écoutent parfois cela, ces personnes qui sont mauvaises et qui se tournent aussi contre nous. Alors, vous voyez là, vous voyez un petit peu, seulement un petit peu, de comment nous payons le prix, un prix haut pour être chrétien. Mais à cette époque-là, au-delà de ces problèmes naturels où les personnes nous interprètent mal, ne comprennent pas notre foi, où les membres de la famille critiquent, etc. Au-delà de tout cela que nous voyons ici, il y avait aussi une persécution contre les chrétiens
de vraiment les tuer, de les emprisonner. Il les emprisonnait, alors Paul, eh bien, il était toujours emprisonné, toujours en train d'être frappé. Tant que vous lisez ici les épîtres, on dira, ah, mais Paul, il était si inspiré dans la prison, vous savez. Alors, imaginez-vous en train de passer une situation ainsi, vous êtes là, c'est comme Jésus a dit dans les jours de Noé, si vous lisez en Matthieu 24, il dit dans les jours de Noé, les personnes étaient là en train de danser, en train de se marier, les personnes n'avaient aucune notion. On dirait qu'elles dormaient dans la situation où le monde était en train de vivre. Et le déluge est venu, et il a tué tout le monde. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. Et parfois, la personne, elle est préoccupée avec des choses qui lui retirent son objectif du problème principal. Ah, mais alors on ne peut plus travailler, alors on ne peut plus s'apprêter. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de dire. Mais pour que la personne arrive au point d'écrire, d'avoir ce travail, de demander le conseil au sujet de cela, c'est parce que cela est c'est au-dessus de sa nécessité spirituelle. Elle voit cela comme quelque chose de plus important que sa nécessité spirituelle. Alors, il dit ici, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Pourquoi? Imaginez si Paul était marié. Qu'est-ce qu'ils allaient faire avec l'épouse de Paul, n'est-ce pas? Parce que là, lorsqu'ils étaient en train de frapper Paul, ils disaient « renie Jésus ». Et non, je ne vais pas renier. Il le frappait encore plus. Renie Jésus. Non, je ne vais pas le renier. Il le frappait encore plus. Il l'emprisonnait, etc. S'il avait une épouse, ils allaient prendre son épouse et lui dire « renie Jésus, sinon nous allons la frapper », c'est-à-dire sa souffrance allait doubler. N'est-ce pas? À cette époque-là, à l'époque qu'il était en train de vivre ici, sa souffrance pour maintenir sa foi allait être doublée s'il avait une épouse. Alors, comprenez bien le contexte, comprenez bien la situation. C'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes en train de cheminer vers cette époque aussi. Parfois, vous êtes là, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'avez pas la nouvelle naissance, vous n'êtes pas sauvé, vous êtes mal, mais vous êtes seulement en train de penser au petit ami, vous pensez, vous savez, à vous marier, c'est-à-dire, cette situation, ce sujet, il est en train d'affecter votre salut. Vous êtes capable de rester en arrière parce que vous êtes très focalisé à vous marier. Alors, il dit ici, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, pour que vous vous focalisiez. Focalisez sur votre vie spirituelle, sur votre foi, parce que nous sommes en train de vivre une situation très difficile. Les personnes étaient brûlées vivantes à cette époque-là. Et vous savez, on ne peut pas dire « ah, on va se marier, je vais faire une fête, je vais mettre une robe ainsi, vous savez, je veux tant changer mes cheveux ». À qui allons-nous inviter pour notre fête? S'il vous plaît, ce n'est pas le moment pour cela. Et aujourd'hui, vous savez que nous ne sommes pas à l'époque de cela. Nous sommes dans une époque où nous devons nous évaluer, n'est-ce pas? Parce que, est-ce que je suis sauvé? Parce que nous ne savons pas ce qui va se produire. Suis-je sauvé? Suis-je bien? Est-ce que j'ai des péchés cachés? Est-ce que j'ai la certitude de mon salut? Les personnes, parfois, par peur, n'est-ce pas? Au fond, par peur de voir ce qu'elles ne veulent pas voir en elles-mêmes, eh bien, elles restent en train de chercher d'autres sujets, d'autres, vous savez, d'autres choses dans leur vie pour ne pas penser à cela. Le fait de ne pas penser à cela, le fait d'éviter de penser à la fin des temps, penser à l'Apocalypse, le fait d'éviter de penser à votre vie spirituelle,
d'évaluer votre cœur, le fait d'être en train d'éviter, c'est parce qu'il y a un problème là. Il y a un problème sérieux. Un problème sérieux. N'est-ce pas? Alors continuons. 1er Corinthiens, chapitre 7. Nous allons maintenant lire le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors, il est en train de dire ici qu'en raison de l'impudicité, en d'autres termes, en raison du péché, pour que vous ne perdiez pas votre salut, vous qui êtes sauvés, et vous avez besoin, mais vous avez beaucoup de difficultés. Vous avez beaucoup de difficultés d'être célibataire. Vous avez des difficultés avec votre pensée, viennent des pensées, vous savez, viennent cette anxiété, viennent cette pensée, cette situation, ah j'ai besoin. Cela affecte votre foi, cela retire votre paix. Alors, vous devez résoudre ce problème. Très bien, vous devez vous marier. Il dit ici, alors à cause de l'impudicité, pour que vous ne tombiez pas en tentation, pour ne pas rester, pour ne pas perdre votre salut à cause de l'impudicité, qui est un péché, qui est là, disponible aux personnes qui sont célibataires. Mariées aussi, nous en parlons d'ici peu, mais les célibataires, pourquoi? Parce qu'elles sont célibataires, le corps demande, principalement qui a déjà une vie sexuelle active, pendant beaucoup d'années, le corps demande, et alors elle a là une situation pour qu'elle ne tombe pas dans l'impudicité, pour qu'elle ne soit pas tentée, n'est-ce pas? Un homme au travail, un homme à l'école, un garçon à l'église, etc. Pour qu'elle ne soit pas tentée, alors chacun doit investir en cela. Mais investissez en cela sans mettre cela en priorité, au-dessus. Vous voyez qu'il dit cela à cause de l'impudicité. En raison de votre foi, résolvez cela. Mais vous êtes en train de vous marier à cause de votre foi. Et non à cause parce que ma mère voulait tant me voir en robe de mariée, parce que j'aimerais tant avoir une famille, parce que... Non, à cause de votre foi, à cause du fait de ne pas tomber en péché, afin que vous ne laissiez pas cette brèche, alors vous allez vous marier. C'est ce qu'il dit ici. Voyez le contexte, d'accord? Nous allons continuer. Au verset 3, il dit que le mari rende à sa femme. Maintenant, il est en train de parler de la situation dans le mariage, d'accord? Alors tout d'abord, il introduit, il serait bon que vous ne vous mariez pas par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, mais si le fait d'être célibataire va affecter votre foi, votre salut, alors mariez-vous. Maintenant, nous allons parler avec les mariés. Il dit le suivant au chapitre 3 du chapitre 7 de 1er Corinthiens. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Alors, ce qu'il lui doit, cette bienveillance, c'est faire ce qui est bon, ce qui est juste envers cette personne. Il est attendu, si vous êtes épouse, maintenant je parle avec les femmes parce que nous sommes ici, le groupe, l'Instagram, est focalisé sur les femmes. Alors, je ne vais pas parler avec les hommes, je vais parler avec les femmes. Alors, si vous restez, mais le mari, je ne vais pas répondre à votre question, d'accord? Je parle avec les femmes. La femme, elle a besoin d'être bonne. Mais je suis bonne. Est-ce que réellement vous êtes bonne? Parce que, de nos jours, être bonne, c'est être bébête. Alors, lorsque vous prenez soin de votre mari, tout le monde dit « mais quelle est bébête! Mais quelle fille annulée! Tu dois vivre ta vie, tu dois avoir tes rêves, tu dois faire ce que tu aimes, tu sais. » Les personnes aujourd'hui, elles ont perdu la notion de ce qu'est le mariage. Et je peux dire cela parce que je m'occupe de ce sujet tous les jours. C'est ma vie. L'école de l'amour, le travail que nous faisons avec les couples. Nous voyons des modèles de personnes qui sont égoïstes, qui n'ont aucune notion du mariage. Le mariage que Paul parle ici, au début, il serait bon de ne pas se marier. Mais lorsque vous vous mariez, vous ne pouvez pas penser seulement à vous, vous devez penser à l'autre personne.
Alors, vous devez penser à ce que votre mari aime, vous devez penser comment l'aider. Il n'y a plus cette question de dire « Ah, mais je dois penser à moi, je dois m'aider ». Vous savez, il n'y a plus cela, c'est fini. C'est fini. Lorsque vous vous mariez, c'est fini. C'est fini, cet individualisme, cette manière de penser que les femmes sont en train de promouvoir et voulant le meilleur des deux mondes. Voulant être égoïste, n'est-ce pas? Voulant être individualiste et marié. Cela ne marche pas. C'est impossible cela. Cela ne combine pas. Cette formule-là ne fonctionne pas. C'est une formule disant, elle veut le résultat de, en d'autres termes, 0 plus 0 égale 2. Non, ça ne marche pas. Cela ne va arriver jamais à 2. 1 plus 1 fait 2. Ce n'est pas 0 plus 0 égale 2. Ah, mais c'est la formule moderne d'aujourd'hui. Que vous, comme une femme indépendante, et vous devez penser à vous, etc., etc. Il dit ainsi non. Non. La femme, elle doit se donner, elle doit rendre, il utilise ce mot, rendre ce qu'il lui doit. Il ne parle pas seulement avec la femme, il parle avec l'homme aussi. Mais nous sommes ici en train de parler de la femme. Alors, cela signifie, nous devons faire ce que nous devons faire pour notre mari. Maintenant, je suis une femme mariée, alors je ne peux pas plus penser à moi, ce que je crois, ce que je pense, ce que j'aime, ce que je voudrais avoir, à mon argent. C'est fini tout cela. Maintenant, je suis mariée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Quels sont ses objectifs? Comment nous pouvons aligner nos objectifs? Nous devons avoir le même objectif parce que nous sommes mariés. Mariés, n'est-ce pas? Alors c'est ce qu'il dit ici, au verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Du calme, ne vous évanouissez pas. Ne vous évanouissez pas, d'accord? Ne vous évanouissez pas, parce que lorsque la personne lit cela, elle reste horrorisée. Mais comment cela? Je vais être une esclave sexuelle de mon mari? Non, ce n'est pas cela que Paul est en train de dire. Regardez le contexte, n'est-ce pas? Il dit ici, il serait bon de ne pas être marié, mais sachant que vous devez vous marier à cause de l'impudicité, pour préserver votre salut, alors soyez une bonne personne. Faites ce que vous devez faire avec votre mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Alors, tant l'homme comme la femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps lorsqu'ils sont mariés. Regardez bien, si mon corps appartient à mon mari, imaginez les autres choses. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à faire cela. Non, c'est mon argent. Votre corps n'est pas à vous, n'est plus à vous lorsque vous vous mariez. Si vous ne voulez pas donner votre corps, si vous ne voulez pas donner votre argent, si vous ne voulez pas donner votre vie à cette autre personne, alors s'il vous plaît, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Vous savez, vous voulez seulement de l'argent pour vous, ne vous mariez pas. Vous voulez réaliser vos rêves, ne vous mariez pas. Vous avez des objectifs d'être une femme indépendante, seule. Vous voulez faire tout ce que vous voulez, vous savez. Voyager, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Vous voulez être Miss, n'est-ce pas? Vous voulez utiliser votre corps pour gagner de l'argent. Ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Parce que votre corps est pour être à votre mari. Si vous vous mariez, alors les personnes sont en train de se marier sans notion de ce que le mariage attend. La formule, comme je dis, ce n'est pas 0 plus 0, ce ne va pas donner 2. Vous devez avoir 1 plus 1. Homme, femme, mariage. Ce n'est pas femme qui ne lui donne rien, qui s'unit mais ne donne rien, c'est 0. Et lui ne lui donne rien. Ou lui donne tout, mais elle ne lui donne rien. 0 plus 1, cela ne fait pas 2.
Alors c'est ainsi que la formule fonctionne. Alors la femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, ainsi comme le mari, pareillement, n'a pas autorité sur son propre corps. Ainsi, il continue au verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alors, lorsque il parle ici du sexe, de l'intimité, du couple, d'accord? Cela est très important pour vous aussi qui êtes célibataire, pour comprendre, pour évaluer, vous savez, vous préparer. Parce que si vous voulez vous marier, vous devez comprendre cela. Vous devez comprendre ce qui est en train d'arriver, ce que Paul est en train de dire ici. Alors il dit ici que si vous retirez l'intimité, dans un mariage, beaucoup de femmes, elles aiment punir leur mari avec le sexe. Ah oui, tu m'as dit cela, alors ce soir il n'y aura rien. Tu as fait cela, alors cette semaine il n'y aura rien. Ah, je suis très occupée, je suis très fatiguée, je n'ai pas envie. Vous savez, est-ce qu'il ne me veut seulement que pour cela? Non, ce n'est pas cela. Il y a une nécessité. Il y a une nécessité. Lorsqu'il s'est marié, il a pensé « Ah, je vais résoudre cette nécessité. Je vais résoudre cette nécessité, n'est-ce pas ?» Il ne veut pas tomber en impudicité. Je vais résoudre cette nécessité. Alors, ce n'est pas juste que vous arriviez, vous lui dites, vous lui lancez à la figure comme s'il vous demandait quelque chose inutile, futile. Ce n'est pas cela. Le mariage vient avec le sexe. Le sexe a été fait pour le mariage, n'est-ce pas? Le sexe n'a pas été fait pour avant le mariage. Le sexe a été fait pour le mariage. Alors, il est clair, il est certain que lorsque vous vous mariez, vous devez pratiquer le sexe avec votre mari. Mais lorsque l'un prive l'autre, l'un dit « Ah non, ah, il doit m'aimer sans rien avoir, il doit être habitué, il doit m'aimer ainsi au-dessus de cela. » Il ne s'agit pas de cela. C'est comme si vous étiez en train de dire « Ah, tu m'aimes, alors reste sans boire de l'eau. Reste sans boire de l'eau parce que, tu sais, si tu m'aimes, tu dois rester sans boire de l'eau. » Cela ne marche pas. C'est une nécessité de la personne. C'est une nécessité de la personne. Vous savez, alors vous parlez ainsi, vous pensez ainsi, vous demandez cela. Le sexe est une nécessité. C'est pourquoi Paul dit ici, c'est à cause de l'impudicité que vous devez vous marier. C'est-à-dire en raison d'un péché que votre mari peut commettre ou que vous pouvez commettre, n'est-ce pas? Le manque d'intimité du couple cause brèche dans le mariage. Et cette brèche, elle est une brèche que le diable peut utiliser, comme il est dit ici, de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. C'est une énorme brèche. Alors, l'épouse, la femme mariée, ne peut pas laisser cette brèche. Elle ne peut pas laisser cette brèche. Elle ne peut pas laisser cette brèche. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 6 maintenant. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Là, ici, il parle comme il a débuté. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, parce que pour lui, il avait déjà résolu cela. Ce n'était pas pour lui une nécessité, pour Paul. Il avait déjà résolu cela, comme d'ailleurs beaucoup de personnes, parfois qui restent veuves, parfois qui décident de devenir eunuques, des personnes qui disent « Non, je ne veux pas me marier », mais non parce qu'elles sont blessées, parce qu'elles sont bien célibataires, n'est-ce pas? Elles sont bien. Et il dit ainsi, « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » Alors il est en train de dire, j'aimerais que tout le monde fusse comme moi, qu'il n'ait pas besoin d'être dans un mariage, n'est-ce pas? Parce que c'est plus facile de maintenir votre foi. Lorsqu'elle est mariée, alors elle a cette question. Son corps ne lui appartient pas, sa volonté n'est pas à elle,
Alors femme, vous qui êtes mariée, vous savez que parfois vous voulez aller à l'église toute la journée, mais vous ne pouvez pas. Cela à cause de votre mari. Vous devez prendre soin de lui, prendre soin de ses choses. Alors, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous aimeriez faire. Vous ne pouvez pas le faire à cause du mariage. Alors, cela a résolu une question que vous n'allez pas tomber dans l'impudicité, mais vous allez devoir bien des fois vous ajuster. Vous allez devoir faire beaucoup d'ajustements, vous allez devoir penser à lui. S'il n'est pas dans la même foi, s'il n'est pas sauvé, c'est-à-dire, c'est encore une chose de plus. Vous devez encore plus être patiente, vous devez tolérer beaucoup de choses, vous allez devoir feindre que vous ne voyez pas. Si seul pour maintenir votre foi c'est déjà difficile, imaginez marié avec une personne incrédule, n'est-ce pas? Alors, et l'apôtre parle plus à ce sujet dans les prochains chapitres. Nous n'allons pas les lire aujourd'hui, nous allons continuer vendredi cette méditation. Mais ce que je voulais, nous allons continuer à partir du 8, verset 8. Alors nous allons nous arrêter au 7, verset 7. Ce qu'il dit ici, c'est le suivant. J'aimerais que vous puissiez, n'ayez pas la nécessité de vous marier pour ne pas affecter votre foi, pour ne pas affecter votre salut, pour que vous puissiez être libre. Vous savez, parce que Paul, lorsqu'il était emprisonné, il était libre. Il ne devait pas payer aucune femme, il ne devait soutenir aucune épouse, aucune femme, il était libre. Alors, c'était lui seul qui était en train de souffrir pour Jésus. Mais s'il était marié, alors toute la famille allait être en train de souffrir pour Jésus. Toute la famille allait payer un très haut prix. Imaginez si l'épouse n'avait pas la même foi. Alors, la prison de Paul serait un scandale pour elle. Elle allait renier Jésus, se scandaliser de Jésus. C'est-à-dire, ce serait un fardeau de plus, un fardeau pour Paul. N'est-ce pas, les églises, toutes, imaginez toutes les églises avec beaucoup de problèmes qu'ils devaient résoudre, qui étaient là, en train d'aider les églises. Il y a l'épouse encore avec des problèmes, les enfants avec des problèmes. Ce n'est pas facile. Nous qui sommes mariés avec un pasteur, eh bien nous devons sacrifier beaucoup. Vous qui avez le désir de marier avec un pasteur, vous devez comprendre cela. L'épouse de pasteur, parfois, on dirait qu'elle a une vie ainsi... elle a une vie ainsi luxueuse. Mais ce n'est pas vrai, non. Dans sa vie, l'épouse de pasteur doit sacrifier beaucoup. Elle doit être prête à tout. Elle ne peut pas faire de plan. Elle ne peut pas donner des problèmes. Alors, lorsque j'ai eu des problèmes avec mon fils, j'ai dû tout supporter toute seule. Sur qui allais-je compter? Renato doit aider les personnes. Renato devait aider les personnes. Moi aussi, je devais l'aider. Alors, tous les problèmes que nous avons, des problèmes personnels, vous tombez malade. Je me souviens d'une fois où je suis tombée malade, ma gorge est restée totalement inflammée et quelqu'un m'a dit, une personne est arrivée devant moi, vous devez prendre du citron. Je ne vais jamais l'oublier. Vous devez prendre du citron, cela va aider. Attention avec ces recettes casanières. Vous savez, les personnes aiment beaucoup. Vous allez là-bas, prenez sur Internet et tout le monde commence à éparpiller cela. Beaucoup de choses, c'est du fake news. Beaucoup de choses et du fake news. Probablement la plupart, d'accord? Alors, à cette époque-là, ce n'était même pas l'Internet parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Et là, cette personne m'a dit, Chris, prends du citron pur. Ma gorge était totalement inflammée. Christiane, prends du citron pur. N'est-ce pas? Presse du citron et bois-le. J'ai fait cela. Et elle a dit, avant de dormir. J'ai fait cela avant de dormir. J'ai pris le citron et le matin, ma gorge était fermée. Elle a fermé, vous savez, elle a fermé. Je ne réussissais même plus à boire quoi que ce soit, ni même à parler correctement. Ce fut une expérience horrible. Et Renato devait aller à l'église. Il devait aller à l'église. Et il a dit, je ne peux pas prendre soin de cela, je dois faire la réunion.
Alors, j'étais loin de mes parents, j'étais loin de ma famille, je n'avais ni même une amie. J'ai demandé de l'aide à une épouse pour m'aider. Elle ne parlait pas non plus l'anglais à cette époque-là alors. Elle ne conduisait pas non plus, j'ai dû conduire, j'ai pris la voiture et je suis sortie à Londres. Cela faisait peu de temps que j'y étais. Je ne connaissais rien, je n'étais jamais allée chez un médecin. Je ne connaissais rien là-bas parce que nous n'avons pas eu besoin. Alors, nous n'étions jamais allés chez un médecin. Rien, nous ne connaissions aucun hôpital, rien. J'ai pris la voiture et je suis sortie avec elle. Je me souviens que j'ai vu un hôpital sur le chemin du supermarché, disons ainsi. Et j'y suis allée. Et l'hôpital n'a pas voulu m'accueillir parce que je n'avais pas une petite carte et je ne savais pas que nous devions l'avoir. Alors je suis allée dans un autre hôpital, on ne m'a pas accueilli. Personne ne m'a accueilli. Je suis allée dans 3 hôpitaux. Lorsque je suis sortie du 3e hôpital, parce que j'étais désespérée, j'avais très mal et je ne réussissais même pas à parler correctement. Et les gens ne s'en préoccupent même pas. Les personnes de l'hôpital disaient « Ah, je ne peux pas vous accueillir ». Et vous dites « Ma gorge ». Et les personnes ainsi « Non, excusez-moi, mais vous n'avez pas la petite carte ». Oubliez cela. Alors, je suis restée si désespérée. Je n'avais personne et cette épouse aussi récemment arrivée en Angleterre. J'ai pris la voiture et j'étais si désespérée que j'ai percuté la voiture. J'ai percuté la voiture. Là, l'homme a commencé à crier avec moi. Je suis sortie du stationnement de l'hôpital et l'homme a commencé à crier parce que je l'ai percuté. Il a crié sur moi. Je n'oublierai jamais cela. On dirait ces films de comédie lorsque la personne est désespérée, qu'elle fait tout erroner. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer devant l'homme et je n'arrivais pas à parler correctement. Je disais, pour l'amour de Dieu, ayez miséricorde de moi, je ne supporte plus. Et l'homme a eu de la peine envers moi. Il a compris et il n'a même pas... Rien n'a été cabossé. Mais voyez bien, quelle difficulté. Vous savez, seule, je n'avais personne. Et cela fait partie. Cela vient avec l'office, n'est-ce pas? Alors, nous ne pouvons pas. Nous sommes loin de la famille. Nous sommes loin, bien des fois, de notre petit coin, parce que vous allez dans un endroit que vous ne connaissez personne, vous ne connaissez rien, et vous ne parlez même pas la langue. Mais même ici au Brésil, vous voyez, nous sommes en train d'habiter ici à Sao Paulo. Et Sao Paulo est rempli de, comment dit-on, de pollution. Et Dieu seul, comment j'ai souffert ici à Sao Paulo. Maintenant, je vais mieux, mais quand je suis arrivée ici, mon Dieu, n'est-ce pas? Nous devons nous habituer. Le corps doit s'habituer avec l'ambiance qui, bien des fois, est totalement différente. Et pour déjà avoir une tendance aux allergies, vous souffrez. Alors l'épouse doit souffrir beaucoup et ne pas donner de problème, et ne pas réclamer, et ne pas rester en train de dire « Ah, tu dois m'aider ». Non, dans ces jours où nous sommes là avec l'Église, en ayant toutes ces difficultés, les personnes sont désespérées, les personnes téléphonent ici, voulant se baptiser, désespérées parce qu'elles pensent qu'elles vont mourir à cause du coronavirus. Nos maris doivent être disponibles, être là devant la bataille, et nous devons être fortes, nous devons être très fortes. Alors, l'œuvre de Dieu attend de la femme une force pour elle et pour son mari. Parce que si le mari est mal, il doit aussi lui donner la force. Elle doit l'avoir pour elle et pour lui. Pour elle et pour lui. Alors, le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu de petite maison. Ce n'est pas à la petite maison. Ce n'est pas une histoire romantique. Cette histoire romantique que tout le monde veut. Ah, comme c'est beau. Ah, les deux, ils sont si beaux. La manière qu'il la regarde. Oui, même, moi aussi je l'aime. Mais ne restez pas trompés
par le visuel de l'histoire romantique. Il y a une lutte, il y a beaucoup de sacrifices pour que vous restiez là à côté de cette personne. Vous devez être bien pour aider l'autre personne. Plus encore lorsque vous êtes marié avec une personne qui n'a pas la même foi. C'est là que vous devez être encore plus forte encore. Nous allons parler à ce sujet dans ce chapitre encore. Mais j'aimerais que vous restiez avec ce message dans votre cœur. Regardez bien. Vous voulez vous marier. Alors, vous devez savoir que vous allez encore plus de travail. Ce ne sera pas plus facile. Cela ne va pas simplifier votre vie. Cela va la compliquer encore un peu plus. D'accord ? Avant, vous ne pensiez qu'à vous. Maintenant, vous devez penser à vous et à votre mari. Si vous avez des enfants, également à vos enfants. Votre corps n'est plus seulement à vous. Maintenant, il lui appartient. Maintenant, s'il n'aime pas que vous portiez certains vêtements, vous ne pouvez plus les porter. Et oui, réellement. Et oui, parce que c'est à lui. Vous êtes mariés. Alors maintenant, vous devez préoccuper avec votre mari. Ce qu'il pense est important. D'accord ? Avant, c'était simplement ce que vous pensiez. Maintenant, ce qu'il pense est également important. Et ce qu'il veut est important. Alors, vous ne pouvez plus vivre comme le monde parle. Ah, mon corps, mes règles, je fais ce que je veux, j'aime ainsi, c'est ma manière d'être. Il n'y a plus cela, c'est fini. Alors, si vous voulez vous marier, soyez prête pour ce genre de sacrifice. D'accord ? Et vous qui êtes mariés, vous n'oubliez pas du sacrifice parce que vous voyez que si vous ne sacrifiez pas, vous êtes en train de laisser une brèche. Et cette brèche, certainement, le diable, Satan, va vouloir l'utiliser. Alors, vous êtes une épouse qui ne fait pas ce qu'elle doit faire à la maison, c'est une brèche. C'est une brèche. Vous êtes une épouse qui ne parle pas beaucoup, qui ne discute pas, qui ne partage rien, c'est une brèche. Vous êtes cette épouse qui ne pense qu'à vous. Vous ne pensez pas à votre mari, vous voyagez beaucoup, vous laissez votre mari tout seul et vous ne vous en préoccupez pas. Vous allez voir votre mère, vous savez, vous allez je veux rester toute la journée avec mes amis faire du shopping, brèche, d'accord ? Vous laissez des brèches et ces brèches-là peuvent être le suffisant pour que Satan entre dans votre mariage. C'est ce qu'il dit ici, c'est ce que Paul dit ici. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ce n'est pas seulement du sexe. Il parle ici de sexe, mais vous pouvez priver de beaucoup de choses votre mari. Le priver d'intimité, le priver d'information, vous le privez de temps, vous le privez de tendresse. Vous savez, vous qui êtes très sèche, vous êtes une femme sèche, vous ne faites pas de câlins, vous ne lui rendez pas des éloges, vous ne dites pas de paroles douces à votre mari. Vous le privez, brèche. Brèche parce que si une autre femme apparaît qui lui dit « Ah, vous êtes si beau, vous êtes si intelligent, vous êtes si intéressant », votre épouse, elle ne vous dit pas cela. Ce sont des brèches et beaucoup d'épouses permettent des brèches. Elles pensent être garanties. Garantie non, mon mari, il est fidèle. Mon mari, il m'aime. Ah, mon mari, ne vous laissez pas. Ne vous mettez pas dans cette situation de garantie. Nous toutes, nous devons les deux yeux ouverts, tant pour notre foi comme pour la foi de notre mari. Notre mariage, nous devons tout observer. Nous devons être conscientes de ce qui se passe et s'il y a une brèche, fermez cette brèche. Fermez la brèche. Ne laissez pas la brèche. Il y a beaucoup de personnes qui trahissent leurs compagnons, tant des hommes comme des femmes. Alors vous êtes une femme mariée et votre mari laisse beaucoup de brèches dans votre mariage, il ne parle pas avec vous, ne vous donne pas de l'attention, c'est une brèche. Cela peut affecter votre salut, cela peut vous mener à avoir tant de manque d'affection au point de commencer à écouter d'autres hommes. Vous devez fermer cette brèche. Vous devez voir que c'est une brèche, vous devez résoudre ce problème. Je vous parle dans le mariage blindé, cela. Je parle toujours sur nos problèmes parce que c'était une brèche dans mon mariage. Lorsque j'ai dit à mon mari, si tu ne résous pas cela, je vais te laisser. Je veux me séparer de toi parce que cela était en train d'affecter mon salut.
Ma foi? Alors j'étais en train de voir. Mon Dieu, si ce n'est pas résolu, je ne sais pas ce qui va arriver. Alors cela affectait ma foi. Alors j'ai dû prendre une attitude drastique de téléphoner à mon père, n'est-ce pas? Imaginez, téléphoner à l'évêque Macedo. J'ai dû prendre une attitude drastique à cause de ma foi, à cause de mon mariage. Mon mari ne résolvait pas le problème et j'ai dû faire quelque chose. Et vous, épouse, ne laissez pas votre mari résoudre. Il ne veut pas résoudre cela. Il ne mène pas au sérieux le problème. Vous savez très bien la situation. Comme ce problème est grave, alors soyez drastique. Même si vous devez passer par la honte, si vous devez perdre, quoi qu'il en soit, pour votre salut, cela en vaut la peine. Allez chercher de l'aide. Très bien. Nous allons continuer cette méditation vendredi à 8h du matin. Que Dieu vous bénisse.